Oui, les illuminations des fêtes de fin d'année seront bien présentes, mais à 23 heures, extinction des feux, des exceptions seront accordées à certains événements comme les plaisirs d'hiver. C'est une des mesures prises par la conférence des bourgmestres ce matin. J'avais mis le point à la conférence il y a maintenant 3 semaines, demandant qu'on travaille de concert. Parce que je trouve que dans une ville-région, c'est un peu idiot si dans une commune, on allume à telle heure, on ferme à telle heure, que les règles sont différentes. Et donc on est assez bien tombé d'accord. Cette année, les illuminations seront visibles à partir de 17 heures du 8 décembre au 8 janvier, soit 2 semaines de moins que les années précédentes. L'éclairage en voirie sera lui éteint 30 minutes plus tôt. Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert fait aussi partie des initiateurs de ces propositions. Soyons conscients qu'on est à la fois dans l'ordre du symbolique, mais du symbolique significatif, parce qu'en réalité, l'éclairage public et les illuminations ne représentent plus ou moins qu'à 1% de la consommation électrique totale, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc en diminuant ces éclairages, tant en voirie que de fin d'année, des illuminations de fin d'année, on va quand même faire des économies de plusieurs centaines de milliers d'euros à Sibelka. Parmi les mesures, les communes pourront également décider de découpler l'éclairage des bâtiments communaux du réseau de l'éclairage public. Chaque commune va évidemment rester libre de laisser de l'éclairage à certains endroits parce qu'on estime qu'ils sont stratégiques et qu'ils doivent être éclairés parce que les statistiques montrent qu'il y a plus de criminalité ou de délinquance à ces endroits-là. On veut garder néanmoins un éclairage des bâtiments parce que souvent ça contribue à la sécurité pour les habitants, les riverains proches. Je pense par exemple ici à la maison communale, mais on se dit aussi qu'à partir d'une certaine heure, il n'y a plus de raison de laisser ces bâtiments éclairés. Indépendamment du coût de l'électricité, la volonté est de réduire la consommation d'énergie pour répondre à l'urgence climatique, des mesures qui pourraient donc devenir pérennes.